Est-ce que vous savez ce que cela veut dire le menticide? Le menticide, c'est la maladie dont souffrent les peuples noirs à cause de la domination. Oui, je sais qu'il y a certains qui vont me dire on va se lamenter jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'on accepte de faire face et qu'on se soigne. La solution n'est pas d'accepter de faire ce que l'ennemi a voulu faire de nous, mais de fixer le matador, l'enrouler dans sa cape ridicule et l'envoyer en enfer. La bonne nouvelle est que les solutions, nos ancêtres les ont théorisées, il nous suffit de nous tourner vers cela. Djambola famille, ravi de vous retrouver sur Haganisha. Je m'appelle Tanoulel et je donne mon avis sur l'actualité, même si personne ne me l'a demandé. Dr Bobby Wright est un psychologue afro-américain qui a consacré sa vie à étudier les conséquences de la violence, de la domination sur les peuples noirs. C'était un des plus grands penseurs du XXe siècle. Il a étudié et identifié les problèmes auxquels sont confrontés les Africains du monde et théorisé des solutions claires pour résoudre le problème. Une théorie sociale noire pour combattre l'agression permanente dont on fait l'objet. En fait, la domination, quelles que soient ses formes, l'esclavage, l'assimilation, la discrimination, le racisme, ont tous la même logique et le même but et déclenchent chez la victime du stress. Un peuple stressé ne peut pas bien penser, ne crée pas bien, ne se développe pas bien, voire pas du tout. Un peuple stressé ne se révolte pas bien, il survit. Et je vais expliquer ça avec un concept de chez moi. Quand on crie sur un enfant, on le stresse. Et les plus âgés le disent souvent en fait, c'est littéralement séparer une personne en deux. Une partie lutte pour la survie, tente de s'adapter et qui donne une illusion de normalité et l'autre se met en veilleuse en attendant un meilleur moment. Et quand tu dis à une personne qui a subi une domination ou toute autre forme de violence de passer à autre chose ou d'arrêter de chouiner, tu lui dis clairement d'accepter son sort et de crever en silence, en toute discrétion. Et en fait, dire à une victime d'arrêter de se plaindre est une absence de sens moral. Et surtout, que le bourreau ne veut pas qu'on lui rappelle qui il est vraiment, un psychopathe. Le docteur Bobby Wright a développé une technique thérapeutique et des méthodes éducatives pour faire face à la violence de la domination et la manière dont il faut composer avec des auteurs de cette violence. Une de ses théories phares est le menticide. Il définit le menticide comme la destruction planifiée et systématique de la mentalité d'un groupe en vue de le détruire. Et le Dr Wright a aussi défini la personnalité psychopathe raciste. C'est un individu qui est constamment en conflit avec d'autres personnes ou d'autres groupes. Je pense que cela vous rappelle quelqu'un ou quelqu'un. Un psychopathe est incapable d'éprouver de la culpabilité, il est égoïste, insensible et n'a aucun problème à fouler aux pieds les droits des autres. En gros, le menticide, c'est la destruction délibérée, systématique de l'esprit d'un groupe et l'objectif étant son extermination. Les symptômes du menticide conduisent à des comportements autodestructeurs qu'on retrouve chez les peuples africains du monde entier et des peuples dominés en général. Il y a la détestation de soi, le rejet de sa culture, de ses ancêtres, le mépris de ses frères, la xénophobie. Les Noirs sont aliénés à leur culture, leur histoire et cela crée une désorientation qui fait qu'ils perdent leur but civilisationnel à cause du menticide. On sait aujourd'hui, grâce à la science, que la violence modifie les gènes et le traumatisme se transmet non seulement culturellement, mais aussi génétiquement. Et selon le Dr Wright, il dit une chose extrêmement importante qu'en raison de leur manque de développement éthique et ou moral, il n'y a pas de conflit entre la religion des oppresseurs et la domination raciale. La religion est un soutien à la domination, voire un moyen efficace. Il donne par exemple le cas du Ku Klux Klan qui était à la base une organisation religieuse. Comme en Afrique, on a eu des djihadistes terroristes. Dans le Sahel, la plupart des terres conquises ou des esclaves capturés ont été du fait des gens qui se réclamaient de la religion. Le pape Pie XI, par exemple, bénissait les militaires italiens qui partaient bombarder l'Éthiopie, un pays qui ne leur a rien fait et qui était chrétien, ou alors la bulle papale sur l'esclavage. Il compare la violence de la domination des Noirs comme une corrida. Après avoir été brutalisé et fait d'innombrables charges au mouvement d'une cape, il arrive un moment où le taureau se retourne enfin et fait face à son adversaire, les flancs en sang. Pour la première fois, il voit vraiment le matador. Et cette confrontation finale est appelée moment de vérité. Mais pour le taureau, il est déjà trop tard. Selon le Dr Wright, des Noirs du monde entier vivent la même situation que le taureau. Pendant des centaines d'années, les matadors ont brandi les caps du partage de civilisation, de la démocratie, du capitalisme, le marxisme, de la
religion, de l'éducation, et pendant des centaines d'années, nous avons pensé que le problème, c'est les mouvements des capes, comme le taureau. Nos dirigeants africains ont beaucoup de mal à faire face à la psychopathie de ceux qui nous dominent. Partout où on trouve des noirs et des blancs, c'est les blancs ou les plus clairs qui dominent et contrôlent tout, que ce soit à Chicago ou en Zimbabwe. Exemple, la Mauritanie. Les leaders noirs ont beaucoup de peine à remettre en cause ce phénomène universellement extraordinaire et qui, selon le Dr Hyde, défie toutes les lois de la statistique. Il dit une chose, et je suis sûre que vous serez tous d'accord avec lui, que l'élimination intellectuelle d'un noir ne le rend pas pour autant perspicace, que leur attitude est même dommageable au peuple qu'ils veulent défendre, comme en témoignent le comportement et les attitudes de nombreux éminents scientifiques et intellectuels noirs. La domination et la destruction du système de valeurs des peuples africains les a rendus désorientés, ce qui les conduit à adopter des comportements inadéquats et dangereux pour eux. Certains sont devenus catatoniques et ne bougent pas du tout, mais attendent l'intervention divine. D'autres placent leur foi et leurs énergies dans des guides charismatiques qui sont tout aussi perdus qu'eux. Il appelle les peuples dominés à avoir comme modèle les héros comme Shaka Zulu, Marcus Garvey, Malcolm X qui ont su voir le psychopathe qui vit dans le dominant. On dit que les Africains sont un peuple pacifique, oui, mais on ne servit pas à un psychopathe en lui proposant des câlins et de la morale. Ils n'en ont pas. La chose qu'un agresseur comprend le plus vite, c'est le retour de sa violence dans sa gueule. Mais ça, c'est de moi. Toute personne qui pense qu'on peut s'en sortir autrement ne fait que nous endormir. Il y a un proverbe africain qui dit aux voyageurs de la vie, si vous ne savez pas où vous allez, n'importe quelle route vous y mènera. Vous voyez la puissance de cette phrase? Maintenant, regardez la direction que nous prenons. À titre individuel, avoir un but, un projet détermine le sens que nous accordons à la vie. C'est pareil pour un peuple. Un projet civilisationnel constitue les lignes directrices de la destinée d'un peuple. Nous devons théoriser notre destin, notre but, surtout penser la libération, une libération complète. Et pour cela, il y a besoin de recréer une culture africaine. On ne peut pas revenir à l'instant T avant l'apparition du premier psychopathe, mais on doit théoriser à partir de ce que nous sommes aujourd'hui, de notre histoire ancienne, mais aussi de ce que nous avons été obligés d'être en essayant de purger de nos cultures tout ce qui nous maintient dans le menticide et l'aliénation. Selon le Dr Hyde, les Noirs qui ne sont pas encore sortis de l'effet du lavage de cerveau sont ceux qui sont émerveillés par la théorie et les théoriciens des dominants. Et parfois, ils sont des piliers importants qui malheureusement nous dirigent et ne peuvent pas réaliser cette tâche. Dans notre nouvelle culture, pour sortir du menticide, il faut impérativement toujours garder en tête les concepts de Bobby Wright de la personnalité raciale psychopathique. La théorie du menticide est révolutionnaire et devrait être traduite dans nos langues et être lue par les Africains qui peuvent reconstruire un nouvel ordre africain. Voilà, partagez, commentez, likez, abonnez-vous et n'hésitez pas à contribuer à ma cagnotte en ligne pour soutenir mon travail. À bientôt!